Franck, toi qui viens des arts vivants, et moi de la peinture, ça me fait la possibilité de répéter à peu près chaque fois la même chose. Faudrait faire un montage de mes entrées en matière. Ça se trouve, je suis pas un très bon comédien, possiblement, même si en tant que prof, on l'est toujours un petit peu aussi. Et quelque chose qui suit ce qu'on vient de se dire avant, c'est le mot écouter, qui est plutôt sans doute lié aux arts vivants. Euh, on pourrait trouver sans doute, on va le voir, j'en sais rien, un équivalent, puisque nos exercices consistent à donner un mot et puis être sur le fil de trouver dans la pratique, dans nos pratiques, des points communs ou des différences. Ça peut être celui d'observer. Ce qui m'a fait penser à ce mot, c'est que dans les premiers lexiques qu'on a fait, on a parlé de l'importance du regard d'un extérieur pour un comédien pour jouer, pour être mis en scène, mais aussi pour avoir un retour. Et je me suis dit qu'il y avait sans doute le regard ou l'écoute de celui avec qui tu joues et que peut-être son avis n'a pas la même importance, peut-être que son regard n'est pas aussi objectif ou extérieur que celui d'un metteur en scène, mais je me disais dans quelle mesure est-ce que quand tu joues, tu dois être à l'écoute? Est-ce que, comme dans le mot qui vient de précéder sur suivre des exemples, est-ce qu'il ne faut pas ne pas trop écouter non plus? Comment est-ce que tu mettrais cette distance ou ce progrès même qu'un comédien va acquérir à savoir de mieux en mieux écouter? Bah, là, tu touches une des arcanes de l'art dramatique, à savoir l'écoute. Je dirais presque que c'est la même chose qu'en musique. C'est-à-dire qu'un musicien qui a pas, bon, c'est encore autre chose. Un musicien, il lui faut de l'oreille et puis évidemment une énorme écoute. Mais pour les acteurs ou les comédiens, l'écoute est fondamentale, fondamentale, fondamentale. Alors, c'est pas la même chose qu'un musicien et un peintre. Enfin, au niveau des arts plastiques, vous avez faudra me dire à quel niveau vous êtes dans l'écoute. Mais nous, en tout cas, une scène de théâtre, sur un plateau de cinéma, on est en relation avec effectivement les partenaires. Il n'y a pas que les partenaires, il y a le réalisateur ou le metteur en scène, il y a parfois des directeurs d'acteurs, il y a parfois, il y a beaucoup d'informations. Et puis ensuite, bien entendu, il va y avoir le moment où le rideau se lève, ou alors c'est action. Et là, on doit être à 10 000% dans l'écoute. C'est-à-dire qu'un acteur ou un comédien qui ne sait pas écouter, qui n'a pas appris à écouter, qui n'a pas travaillé son écoute, parce que ça se travaille pour vraiment avoir une écoute de plus en plus profonde. Bah, s'il n'y a pas ça, il y a pas de relation vivante, réelle, possible entre toi et tes partenaires. Voilà, ça ne marche pas. Fondamentalement, quoi. C'est pas possible de jouer, entre guillemets, avec un partenaire qui n'écoute pas. C'est fondamentalement réverbatif. Si je dis pas de Voilà. bêtises, si je dis une banalité, peut-être même quand tu es tout jeune comédien, même enfant, tu vas être tellement obsédé par ce que tu as à dire que tu laisses pas terminer ton partenaire et que tu l'écoutes pas parce que tu es un peu effrayé par le fait de réussir à dire. Ah, mais c'est exactement ce qui se passe chez les acteurs ou les comédiens débutants. C'est-à-dire qu'ils sont tellement omnubilés, en fait, par eux-mêmes, eux, il y a un problème un peu d'égocentrisme inconscient à ce moment-là, qu'ils sont tellement axés sur eux qu'en fait, non seulement ils n'écoutent pas, mais en plus, ils se regardent. Donc forcément, bah, il n'y a pas de spontanéité. En plus, il n'y a pas d'écoute. Donc ce que l'autre en face projette, bah, ils l'ont très, très mal perçu, très mal entendu, parce que pas écouté. Donc, et bah, c'est fini. C'est un petit peu
c'est un petit peu comme parler à un mur, hein, pour le partenaire qui attend une réaction. Bah, il y a les réactions potentiellement possibles n'existent pas, ne sont pas là parce que il n'y a pas d'écoute. Et en plus, il y a ce qui est encore une autre histoire, mais qui est très mauvais aussi. Il y a un regard sur soi-même, c'est-à-dire que pensant, enfin ça c'est un défaut à éliminer très rapidement, c'est-à-dire c'est arriver à faire en sorte que évidemment dès que possible la désinhibition puisse arriver au maximum pour que le jeune acteur ou le jeune comédien ne se regarde plus, soit dans la prise de risque, soit dans un emballement de sa propre machine et ne regarde plus ce qui se passe en ce qui le concerne et cherche surtout, avant tout, à provoquer une réaction chez son partenaire. Mais pour ça, évidemment, à partir du moment où on cherche à provoquer une réaction chez le partenaire, ça veut dire qu'on a compris la relation avec l'écoute, c'est-à-dire qu'une fois qu'on va avoir provoqué les choses, on attend une réaction et là, on écoute, on est dans l'attente d'un retour. Donc voilà, et c'est cet échange qui va très très vite, hein, qui est quelque chose d'extrêmement d'extrêmement rapide et subtil, parce qu'ensuite on écoute bien entendu au-delà des simples mots, des simples sons. On écoute le mouvement, on écoute les intentions, on écoute l'émotion qui ressort dans certaines inflexions du dialogue avec l'autre. Peut-être que c'est même le meilleur moyen. Voilà, C'est peut-être le meilleur moyen d'oublier ce qu'on a à faire ou à dire et donc de plus être dans l'exemple, d'être dans la absolument. réception, oui. Absolument, absolument. Plus on va être concentré sur l'écoute de l'autre et plus on s'oublie soi-même. Donc là, ça devient très positif et très constructif, évidemment. Moins on écoute et plus on est axé sur soi et dans le regard sur soi et là, tout s'effondre. Et là, il y a plus, la magie n'existe plus. Je ne sais pas si je te l'ai dit et tant pis si je l'ai dit parce que c'est vraiment une histoire merveilleuse. J'ai eu la chance de rencontrer Eric Rohmer et de l'interviewer et Oui, notamment parce que j'étais ami avec, Serge Renko, un des comédiens qui a joué pour lui un rôle que je trouve extraordinaire qui s'appelle Triple Agent, où il joue un agent, pas seulement double. Déjà, agent double, c'est compliqué. Quand tu es comédien toi-même, d'être un agent double, mais en plus un triple agent, c'est beaucoup. Et rencontrant Eric Rohmer et le questionnant sur la façon de filmer, j'en profite pour lui demander qu'est-ce qu'il trouve à Serge Renko. Il me dit, ce qui m'intéresse, c'est que quand il écoute, je peux le filmer en fait. Et Rohmer, au cinéma, c'est une astuce que le théâtre ne peut pas se permettre, c'est que ben, tu entends de toute façon la voix de l'interlocuteur. Et donc, tu peux filmer celui qui reçoit et tu as déjà une espèce de hors-champ qui oui, fabrique une sorte de complexité de sens. oui, Et donc, il faut une qualité de regard, je dirais presque ça, puisque quand tu écoutes, ça ne se voit pas. Une qualité de regard dans ta façon d'être pour qu'on devine cette écoute. Quand il m'a dit ça, j'ai compris un peu plus comment lui qui filmait et qui regardait les comédiens devait être en train aussi d'être à l'écoute de ce qui se passait entre eux absolument. et que cette astuce de filmer quelqu'un d'autre que celui qui émet le message était, on pourrait le prendre pour une facilité, mais quelque chose qui, pour le spectateur que je suis, est tout à fait fascinante parce que dans la vraie vie, tu écoutes plutôt celui qui parle, en fait. Mmh. Et qu'en décalant par les moyens du cinéma l'attention sur autre chose, on voit cette espèce d'énergie qui circule entre les Bien sûr. personnages dont tu parles. J'allais te dire que l'équivalent en peinture, il va peut-être te surprendre, mais il est assez intéressant. C'est que euh, quand on fabrique quelque chose, y compris quand on débute, on a tendance, parce qu'on veut suivre un modèle ou parce on a du mal à être, je vais le dire d'une façon naïve, gentil avec soi-même, on a tendance à vouloir effacer très vite. On veut tout de suite gommer si c'est pas bien. Et devenir un vieux peintre, c'est accepter de faire des conneries, de les laisser être et c'est pas seulement d'observer, les autres, c'est aussi de laisser sa chance à une erreur ou de laisser sa chance à des hasards
et de leur foutre la paix un peu avec la pression de ce que tu veux réussir ou de ce que tu veux faire. Et donc, c'est une sorte d'écoute visuelle, c'est-à-dire, des fois, c'est pas très bien, il faut pas trop le foutre en l'air ou l'effacer tout de suite, il faut le laisser de côté et puis le regarder demain parce que ça se trouve, c'est mieux que ce que tu as cru. Oui, Il y a une oui, espèce d'écoute dans la lenteur, en fait, qui là, de ce point de vue-là, est différente de vous, puisque vous, c'est dans l'instant. Mais des fois, faut pas trop gommer, faut pas s'énerver sur un truc, faut le laisser un peu moisir et puis comme les vieux cassoulets qui sont réchauffés, des fois, il prend du meilleur parce que le regard qu'on avait soi-même avec l'exigence qu'on a de réussir, hem, filtre, empêche d'écouter mmh la «couleur» entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Je sais pas si tu l'estimes comme ça? C'est puisque nous, on est en face à face avec une toile ou avec une peinture, on a ça comme partenaire. On peut avoir le modèle qu'on veut copier ou recopier, qu'on ait un portrait à faire ou une invention, mais petit à petit, il y a un troisième personnage qui arrive, c'est ce qui se passe devant nous et qui en plus, pour finir par lui donner la parole, il doit avoir le dernier mot. C'est-à-dire même Oui, si je n'avais pas prévu ça et même si c'est moche comme moi j'avais envie, ça se trouve, c'est très bien et j'ai à peine fait exprès, mais oui. il a fallu le laisser arriver, en fait. Oui, oui. C'est intéressant et en fait, ce que tu dis est très concret pour les acteurs et les comédiens puisqu'il s'agit en fait de la prise de risque pour nous et elle est fondamentale. C'est-à-dire que la prise de risque, ça veut dire qu'il faut, arriver à dépasser ce que tu as fait la veille. Si tu prends jamais de risque, tu vas pas faire justement la petite erreur, parce que enfin la petite erreur, voilà, si on prend pas de risque, il va jamais risquer de se produire quelque chose qui pourrait devenir intéressant. Alors sur 100% de prise de risque, on va peut-être en garder 10%. Et justement, nous, on préfère faire des erreurs, faire plein d'erreurs au début, au maximum, donc prendre un maximum de risques et justement ensuite gommer ce qu'il y a en trop ou ce qui est vraiment pas bon, mais on va trouver justement beaucoup de choses dans le fait de se pousser à l'erreur, justement, dans la prise de risque. Et ça, c'est aussi l'écoute, là, pour le coup, interne de son instinct, c'est-à-dire bien écouter ce qui peut venir de façon littéralement pulsionnelle et instinctive et ne surtout pas retenir ça, parce que peut-être que ça ne sera pas bon, mais peut-être qu'aussi ça peut être tout à fait, et souvent quand on travaille en laboratoire sur ce type de choses, on découvre que l'instinct nous donne souvent des clés qu'on n'aurait absolument pas soupçonnées et des voies, des chemins, des éclairages sur des choses qu'on n'aurait absolument pas soupçonnées. Et là, on rentre en plus dans un vrai processus de création, de créativité. Donc, Je dis quelque part, je serais tenté de dire, faut aller chercher, faut se pousser à l'erreur, quoi. Faut se pousser à l'erreur parce que ce qu'on pense être une erreur, c'est déjà un préjugé. Si ça se trouve, ce n'en est pas une. je dirais, pour reprendre les mots du début, qu'il ne s'agit pas de s'écouter, mais de laisser l'écoute advenir, en fait, Exact, quelque chose d'un peu, surtout, qui a l'air d'être surtout. passif, mais qui est actif dans la sensibilité que ça exacerbe. Absolument, et tout écouter, ne rien négliger. Donc c'est pour ça que l'écoute, c'est vraiment un sujet pour le coup colossal et qui touche aux moindres vibrations de tout ce qu'on est, quoi. C'est l'écoute de nos émotions, c'est l'écoute de nos instincts, c'est l'écoute de nos intentions, c'est l'écoute de nos pensées, c'est l'écoute exactement de tout ça également chez l'autre, chez les autres, dans l'interaction, etc. C'est une immense usine à gaz, l'écoute, quoi, hein. Et évidemment, quand on arrive à obtenir d'une façon comme ça, assez ample, assez amplifiée, une écoute connectée sur toutes ces facettes-là,
on commence à avoir bien entendu un immense ressentir de sensations, de plein de choses qui se produisent, qui arrivent et qui forcément entraînent derrière, poussent la machine instinctive, deviennent une source d'inspiration immédiate, quoi. J'ai l'impression que ce mot-là reviendra sous l'angle du temps long et du temps court dans un Ah, lexique un peu plus tard. l'écoute, c'est très, très, très. Il y a énormément à dire sur l'écoute. Et d'ailleurs, au-delà des arts, je pense que s'il y a bien une vraie école de l'écoute, c'est bien l'art dramatique, le métier d'acteur ou de comédien, parce que je crois que dans nos vies aujourd'hui, à l'époque à laquelle on vit, malheureusement, on s'écoute de moins en moins. Et c'est fort dommage. À bientôt, cher monsieur. Merci à vous, à très bientôt.